solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis sa création en 1958, l'ETAP œuvre pour l'insertion des personnes en grande difficulté. L'association s'articule aujourd'hui autour de 4 structures principales, chacune spécialisée dans un champ d'intervention. Ce jour, nous faisons un focus sur le centre d'habitat qui accompagne plus de 250 adultes présentant des troubles psychiques. Bonjour Agnès Pinot-Manac, vous êtes directrice de ce centre. Qui accompagnez-vous au sein de votre établissement et quels sont les dispositifs mis en place pour favoriser leur inclusion? Du coup, sur l'établissement, on accompagne des adultes en situation de handicap au travers de différents services ou foyers pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Et comment vous les accompagnez dans leur vie quotidienne? Alors, au sein de chaque service, il y a des professionnels, travailleurs sociaux pour une bonne partie, qui accompagnent les personnes dans leurs projets, dans leurs démarches, soit au travers des actions du quotidien. Ça peut être les soutenir dans le fait de comment ils occupent leur logement, de comment ils ont besoin de s'organiser pour faire leurs courses, faire des démarches administratives. Et du coup, les professionnels répondent un peu aussi aux besoins qu'il peut y avoir exprimés par chacun. Donc ça peut être exprimé par exemple pour des services administratifs, des aides administratives, comme des aides pour le logement, pour la vie quotidienne. Alors oui, peut-être c'est la distinction, si c'est un service d'accompagnement, les professionnels vont pouvoir aider la personne qui aurait des difficultés. Si elle a besoin d'un appui pour son logement, eh bien on peut l'aider à mettre en place un service d'accompagnement à domicile pour faire ses courses, entretenir son logement. Si elle a le souhait de pouvoir s'investir dans une association ou de faire une activité à l'extérieur, on peut l'aider à trouver cette association, à oser aller vers l'association pour pouvoir s'inscrire à une activité. Mais dans l'accompagnement aussi, c'est pouvoir soutenir la personne dans son lien aux autres ou dans sa vie sociale. Donc du coup, ça passe aussi par le fait de proposer des temps d'activité collective pour pouvoir aider et soutenir les personnes à être avec d'autres et à faire des choses avec d'autres et à rompre leur isolement. Et c'est quoi ces temps d'échange avec d'autres personnes? Alors en fonction des services, on appelle ça des temps collectifs, nous, qui sont proposés à différents moments. Et les personnes qu'on accompagne se retrouvent autour soit de moments conviviaux, partager un repas, ou autour de sorties à l'extérieur, ou autour de temps d'échange aussi, où ils peuvent se rencontrer pour parler du service, de ce que propose le service qui les accompagne, de ce qu'ils souhaiteraient qu'on puisse leur proposer. On s'appuie aussi pour ces temps collectifs sur leurs idées ou leurs envies pour pouvoir proposer ces moments-là. Et on parle de quel handicap ? Alors au centre d'habitat, on accompagne majoritairement des personnes qui ont un handicap psychique, mais il peut y avoir des personnes qui ont des troubles associés qu'on peut nommer, donc des troubles du développement cognitif, mais aussi d'autres types de handicap moteur, handicap sensoriel. Voilà, mais majoritairement, ce sont des personnes pour qui le handicap le plus important, je dirais, ou le plus handicapant est le trouble psychique. Et comment elle vous contacte pour avoir ce service ? Alors sur le centre d'habitat, quasiment tous les services, les personnes qu'on accompagne doivent avoir une reconnaissance de handicap et une notification d'orientation qui est attribuée ou donnée par la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Et c'est par cette orientation que les personnes ont pu, auprès de la MDPH, formuler un besoin d'aide ou d'appui. Et en déposant un dossier, il y a tout un circuit administratif. Et ensuite, elles viennent vers nous dans la démarche de vouloir être accompagnées ou d'exprimer un besoin d'être accompagnées. Et pour celles qui ont du mal à exprimer ça, elles peuvent souvent être soutenues par des parents, de la famille, des curateurs ou des personnes qui les aident dans leur situation. Et il n'y a pas de durée, il n'y a pas un temps déterminé ? Non, on accompagne les personnes en fonction de leur projet. La notification MDPH, elle a une durée de validité, mais on peut tout à fait renouveler la demande de notification et d'orientation. Donc les personnes peuvent être accompagnées en fonction de leur projet, de leurs besoins, quelques années et beaucoup plus longtemps en fonction de chacun.
sachant que sur les foyers d'hébergement, là où on propose un hébergement, les personnes peuvent rester plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Demain, nous poursuivrons notre immersion avec la découverte d'une autre structure de l'étape Jeunes en Joran.